Salut à tous. Bon, pour commencer, on voudrait demander s'il y a quelqu'un qui connaît de la famille qui s'appellerait Mignard, qui habiterait dans le Puy-de-Dôme, peut-être vers Clermont-Ferrand. Pourquoi? Parce qu'on a rencontré des descendants qui vivent ici au Venezuela. Le grand-père de la fille qu'on connaît, il est venu ici au Venezuela, je ne sais plus en quelle année, en tant que géologue pour bosser dans les mines d'or. Il avait une famille en France, il s'est remis avec une Vénézuélienne ici, et il a fait une fille qui est ici, et elle a des cousins, elle a de la famille en France, donc Mignard, dans le Puy-de-Dôme, on ne sait jamais. Un petit appel, comment c'était l'émission là, le rideau là? Avis de recherche? Non, c'était pas ça, un truc comme ça. Bon, dans cette vidéo, Marie? Dans cette vidéo, pas mal de bricolage. On a la machine à laver qui nous lâche, on a le frigo aussi qui nous lâche. Le plein d'eau, on est toujours à Georgetown, c'est la galère, on est toujours dans les papiers. Et du coup, la vie vous tous les jours quoi. Un peu Georgetown avec nous parce qu'on fait pas mal de coins pour chercher justement ce fameux ventilateur. Grave, et le Berquet. Ouais, aussi. On change les filtres fluor, je crois. Et là, on vient de changer les filtres à charbon, mais ça sera dans une prochaine vidéo. Allez, bonne vidéo, à bientôt. Bonne vidéo. Nous, on va essayer de pêcher pour manger ce soir. Ciao. Ciao. Bisous, bisous. Bienvenue sur la chaîne XTG Family. Accompagnez-nous sur les routes d'Amérique du Sud, Où nous voyageons depuis plus de 6 ans. Allez, ce matin, réveil sous la flotte. Bon bah on en profite hein. J'ai remis le groupe, j'ai pas été voir si ça fonctionnait, il pleut trop là. Donc j'ai remis le groupe et pour l'instant on fait le plein. Et on va tous se laver, on va en profiter, tant qu'à faire, eau à volonté, machine à laver. Et après on verra si l'électricité est revenue. Et pour l'instant il fait pas chaud, donc pas besoin de la clim. Nous qui avions peur de nous ennuyer. Mais non, il y a toujours quelque chose à faire. C'était jour de lessive aujourd'hui. Et bah la machine, elle nous a lâché juste, on va dire, à la fin de la dernière lessive. Il manque un rinçage, mais bon, le rinçage, on peut le faire à la main. Voilà. Donc c'est démontage. On suppose que c'est comme d'habitude le moteur qui a dû prendre l'eau, enfin la bobine. C'est la première fois sur celle-là. Oui, mais notre autre machine, plusieurs fois on a changé la bobine parce que on suppose que ça avait pris l'eau. Ça fait 1 an. Hein. Elle a tenu 1 an. C'est à peu près ça, hein, ces machines-là. Combien on l'a payé? 140 €, Je me rappelle plus. je crois, dans ces eaux-là. Après, est-ce qu'on rachète une machine ou est-ce qu'on refait bobiner le moteur? J'en sais rien. Moi je dis déjà on rachète rien en Guyana, on va se débrouiller Après, ils ont d'ici à peut-être ce des qu'on moteurs sorte. ici. Comme en Colombie, tu vois. Ouais, Ils je sais t'achètent pas. un moteur à 50 balles. Est-ce que ça vaut le coup de racheter un moteur 50 balles? Ou de l'acheter, puisque maintenant c'est comme ça, l'écologie, et t'en rachètes une à 130 balles. On va voir déjà, parce que on utilise beaucoup la IA. Donc la IA dit ça peut être des charbons, mais Julien dit je sais même pas s'il y a des charbons là-dessus. Ça peut être le condensateur, ça peut être la bobine. Oh, le condensateur, il est propre. Nous Non. d'expérience, ça serait la bobine. On va essayer de regarder. Bah, on va rien regarder, on va démonter surtout les... Bah non, mais tu On peux. peut tester la continuité du moteur. Voilà, c'est ça. Par contre, faut réussir à le sortir. Ça, je sais pas par où il passe. C'est sauf faut démonter tout le cul. On verra. Alors aujourd'hui, on est vendredi. Comme c'est une semaine non travaillée pour les notaires au Venezuela, bah, il se passe rien au niveau de nos papiers. Faut qu'on attende lundi. J'ai quand même rappelé l'avocate. Je lui ai dit, bah, essayez de mettre les documents sur le site, puisque le site fonctionne, mais il n'y a pas les gens qui travaillent derrière. Et elle m'a dit, oh, de toute façon, que je le fasse maintenant ou un autre jour. Avant lundi, c'est bon. Je dis ouais, mais bon, plus vite c'est fait, mieux c'est. Et c'est sûrement une liste d'attente. Donc au final, elle m'a dit qu'elle rentrerait les documents aujourd'hui. Au début, elle m'a dit qu'elle le ferait samedi. Je sais pas trop, mais en fait, c'est un peu toute l'Amérique du Sud comme ça. Les gens sont pas pressés. Pourtant, elle m'a dit si, je sais que vous êtes pressés et tout, vous inquiétez pas. Parce que elle, dans son esprit, elle va rentrer les documents et lundi, tout de suite, ils vont regarder les gens. Mais moi, je suis pas sûre qu'ils regardent tout de suite lundi, quoi. Donc s'ils regardent tout de suite lundi, bon, c'est vrai que ça change rien, que ça soit vendredi ou pas. Mais s'il y a d'autres gens à regarder avant nous, bah, tu peux peut-être attendre plusieurs jours. Et puis après, il faut encore qu'ils nous donnent un rendez-vous. Alors pas à nous, qui donne un rendez-vous à la personne qui nous invite, puisque c'est une carte d'invitation qu'on attend, et elle doit aller signer les papiers. Enfin bref, en gros, on n'a pas avancé, ça fait 1 mois qu'on est là, on n'arrive pas à avoir une carte d'invitation notariée en 1 mois. Voilà.
Allez, regardez, je vous explique le problème. Le moteur, en fait, il descend dans ce petit bac. Et vous voyez qu'il est pas beaucoup plus haut que les pieds de la machine. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand on vide l'eau de la machine, puisqu'on est dans le bac à douche, l'eau, elle se répand dans tout le bac à douche. Et je pense que des fois, elle doit passer là-dedans. Et il y a le moteur, lui, il est dedans ça. Donc, le moteur, potentiellement, il peut prendre l'eau si l'eau monte un peu dans le bac à douche. Ah, de toute façon, on le voit bien, regarde, c'est humide à cet endroit-là. Ouais. Bah, ça touche quasi. C'est la même hauteur que les pieds, hein, quand tu regardes bien quasi. Il est peut-être à la hauteur de ça, quoi. Ouais, quasiment à la hauteur des pieds. Donc, on s'est dit, dans l'hypothèse où on arrive à réparer la machine, Là, le moteur. on peut, le moteur de la machine, on peut peut-être mettre ce déchet qu'on a trouvé quelque part ici, je sais pas où, pour boucher carrément ce trou qui, j'imagine, il y avait un intérêt à avoir un trou pour qu'elle chauffe moins, mais bon. Sans bon, là. Quand il sera mort, on le jettera. De toute façon, c'est peut-être ce qui va se passer. Hein. Mais nous, il crame avant que ça chauffe. Donc, par contre, t'as vu la découpe? Je vois. Une demi-lune plus des merdes. Hein. Mais c'est pas très grave, je vais prendre une feuille, on va le faire avec une feuille, on va faire un patron. Et donc, colle à pare-brise, silicone, notre petite plaque, on vient l'écraser là. Et normalement ça sera étanche. Si l'eau doit rentrer, elle rentrera après ici. C'est le niveau à peu près de toute la machine, hein, ça là. Ça c'est à peu près le niveau de toute la machine là. Mais de toute façon c'est pas très grave. Avant de rentrer là, ça sera évacué. Ça aura débordé de la douche parce que ça aura débordé du bagage de douche. Ça, regarde, on voit bien là. Ce cul de moteur qu'on avait vu à l'achat, hein, c'était un de nos problèmes. On a cherché une machine qui avait pas ça et dans nos dimensions il y avait pas. Et on avait dit, déjà à l'époque on avait dit on mettrait un petit truc en dessous là. Et on l'a jamais fait. Bah non. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la bonde avec les 3 gonzesses qu'on a à la maison, elle est pleine de cheveux et elle était un peu bouchée, oui et non. Bon, finalement, je vais me servir du bout de téflon. Je crois que c'est Ronan qui me l'avait donné. Je voulais le garder, mais bon, le plexi c'est un peu épais. On va essayer de mettre ça. Bon, on est parti faire un petit tour. On va faire quoi? On va au supermarché voir s'ils vendraient pas des machines à laver parce qu'aujourd'hui c'est un jour férié. De Dieu. Tout est fermé, alors sauf les super. Et à tout hasard, on va voir au super. Ouais, après, on vient de savoir le prix à peu près 145 € une machine. Les gardiennes là-bas, elles nous ont dit, ouais, c'est dans les 140-150 € une machine, enfin dollars. Donc. Non, euros. Non, euros. Donc on verra demain pour voir si on trouve un moteur ou quelqu'un qui rebobine. Parce que si la machine vaut 140 balles, le moteur va peut-être valoir les 50 balles grand maximum à mon avis. Donc ou le faire rebobiner. On va voir, j'ai envoyé un message au gars des Land Rover là, s'il connaît un mec qui bobine. Puis du coup on se fait un petit tour. Moi j'hallucine parce qu'ils vivent vraiment dans la merde. Ils vivent dans la merde. Moi ça j'arrive pas à comprendre. Il y a moyen de pas vivre dans la merde quand même. Si tu jettes pas ta merde, tu vis pas dans la merde. Ils vivent dans le caca, dans... Je sais pas. C'est vraiment pas propre. Tous ces canaux qui puent la merde. C'est pas le pire coin, j'ai pris le téléphone mais c'est pas le pire coin. Là. Le petit marchand de glace. Hop. Il y en a un qui va chercher une glace. Bon, on n'est pas dans les meilleurs quartiers, Maria. Tout Georgetown est comme ça en fait. Tout le Guyana est comme ça en fait. Là, oh là. Il y a quelques maisons fauteuil pas dégueu, roulant. mais sans aucune finition, ça fait dégueu. Allez, on va traverser le petit pont. Ouais. Oh, ça a l'air pour l'instant. C'est bon, on a traversé. Maintenant, on marche sur les planches. On peut pas marcher. Ah bah, bébé. Allez, on continue par là. Il y a des scènes que j'aurais bien voulu filmer, mais c'est délicat de viser le téléphone vers les gens, vers les maisons. C'est pas trop, quoi. Mais il y a des maisons, ouais, ça fait un peu Nouvelle-Orléans et tout. Bon, on était un petit truc un peu ambiance, hein. Qu'est-ce qu'il avait, le mec, dans la main avant? Un pistolet. Avec un silencieux. On s'est dit, bah merde. Et au moment d'avancer, il tire, et c'est un truc de gamin. Regardez les baraques, là. Ouais, c'est fou. Et comme je dis, il y a toujours un peu de travaux, un peu de... Tu vois, des trucs qui sont faits, là, il y a des belles planches toutes neuves. Ça va pas, en fait. Ça va. Je sais pas trop qu'est-ce qui va pas, mais là, on patauge dans la merde. Bon, ça, c'est pas de leur faute, c'est les travaux. C'est la saison des pluies. Je peux donner un exemple simple. Quel exemple? Il y a plein de petites cabanes en bois un peu anarchiques.
En soi, c'est pas très grave. Mais par exemple, il n'y en a pas une Qui est qui a droite. le sol droit. Ici, ça se comprend parce que les baraques. Je vais en pas fait, filmer parce qu'on elles voit ont- sa chatte à la elles dame. ont l'avant T'as vu sur- Non, je peux pas. Elles ont l'avant sur la route et l'arrière, ça a été fait dans le fossé. Et je pense que les fondations s'enfoncent. Ouais. Mais même les maisons, on en a vu une petite comme ça posée sur du béton. Même elle, il avait pas mise droite. Bah là, vous les voyez, les baraques. Y a rien de droit en fait. Alors des baraques. Ouais, lui, il est le réparateur de. Tout est en vrac en fait, tout. Et on a vu un truc. Alors ça, oui, c'est le terrain qui a bougé, mais on en a vu une qui était très récente sur une dalle béton. Bah ils l'ont pas calée. Bah si, donc elle est comme ça. Et la meuf, elle est dedans, elle est obligée d'être en travers. Ah, peut-être qu'elle a une hanche plus haute que l'autre. Et ça compense la pente de. Non, mais c'est impressionnant quand même. Ça change, ça change. Bon, bah il a pas replu de la journée. On n'a pas réussi à faire le plein. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait pour pas m'emmerder à tout ressortir à chaque fois? J'ai laissé ça là. Et j'ai mis un antivol au cas où. Normalement, il y a personne, mais il suffit qu'il y ait un con qui passe là, ils prennent la pompe. Alors, oui, forcément, il dévisse là, clé de 10, là, clé de 8, et il enlève la poignée, et il se barre avec la pompe, et il coupe le fil. Je suis d'accord. Oui, il me pique même le tuyau, mais bon, je pense pas quand même. Donc, j'ai mis quand même, voilà, pour dire que ça soit un peu moins facile à piquer, quoi. Et comme ça, si demain matin, je me lève et qu'il pleut, je descends, je lève le flotteur, parce que je l'ai laissé brancher. Hop. Et comme ça, ça fera le plein direct. Bon, bah voilà. Tous les matins, on a le plein d'eau. Et je me fais pas chier à tout ranger, tout reste comme ça. Nickel. Le flotteur, il se met en route. Quand il n'y a plus d'eau, il s'éteint. Et puis bah quand ça dégueule là-bas, on enlève le flotteur, on le met en dehors du bac. Comme ça, elle reste éteinte. Mais nickel. Tous les matins, le plein d'eau est fait. C'est un avantage aussi la pluie, même si c'est le bordel. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on nettoie le berquet. Je viens de enlever les filtres fluor, arsenic, tout ce que vous voulez. On a un peu abusé. Ouais, parce que Attends, tu me cousses. on les a, la dernière fois qu'on les a changés, normalement, on s'est dit à peu près pour notre litrage, parce qu'ils sont donnés pour 3800 litres, ceux-là, et on les a changés le 21 mai 2024. Normalement, ça fait tous les 6 mois pour nous à peu près. C'est ce que je disais, à peu près 6 mois, parce qu'on a calculé à peu près 7000 litres à l'année. Alors, c'est variable si t'es dans un pays chaud, s'il fait chaud, s'il fait froid. Enfin, voilà. Mais on avait compté à peu près 6 mois. Là, on a explosé le temps. 21 mai 2024, c'est le temps de les changer. Ça ne sert plus à rien depuis longtemps. Ouais, ils servent plus à rien. Alors, tu vas pas être malade, hein, mais tu peux peut-être absorber des substances mauvaises, j'en sais rien. Et les filtres à charbon, on va encore les laisser parce que eux, ils sont donnés pour 23 000 litres. Et on les a changés le 21 mai 2024. Donc on va encore les laisser un petit peu. Par contre, on va les nettoyer. Je sais pas si vous voyez, je sais pas si je vais m'approcher parce qu'ils sont trempés. Ils sont pleins de gélatine dégueulasse. Marron, parce Marron. que on fait ici, on charge à partir de réserves d'eau qui sont peut-être très vieilles parce que l'eau qui stagne. sort, elle est marron, c'est de l'eau stagnante. Oui, mais on filtre quand même. Mais je filtre. pense que quand les filtres ils sont saturés dehors, à un moment donné ça passe et voilà quoi. Donc ceux-là on va encore les laisser un petit peu. On a encore des filtres à charbon, on a encore des filtres fluor. Merci encore à Aponio qui nous avait filé les filtres qui n'existent plus malheureusement. Aponio, pas Berquet. Hein. On trouve toujours les filtres Berquet. Nous on en est super contents, on utilise ça depuis 2019. Donc on en est super contents, on n'a jamais été malade. Donc voilà, on va. Donc comment je vais nettoyer ces filtres là? Après, dites-nous qu'est-ce qui est mieux parce qu'on nous a dit, parce que là en ce moment on boit de l'eau de pluie. On nous a dit l'eau de pluie manque de minéraux, mais qu'est-ce qui est mieux? Mieux vaut boire de l'eau de pluie claire ou de l'eau pleine de Non, parce terre que marron et finalement, je sais pas. l'eau qu'on prend en voyage, c'est peut-être aussi souvent de l'eau de pluie. Peut-être. Ici, Donc- ils utilisent beaucoup de réserves. Et comment sont chargées les réserves? Souvent, c'est avec des puits ou alors avec l'eau de la ville, mais des fois, c'est peut-être de l'eau de pluie, ouais. Et j'ai regardé sur ChatGPT, qui n'est pas une valeur sûre non plus, attention. Mais ChatGPT dit que c'est pas très grave de boire de l'eau de pluie qui est sans minéraux si tu as une bonne alimentation derrière. Tes minéraux, tu les... Voilà. Sinon, tu mets un petit peu de sel au pire. Donc, comment on fait? Déjà, je vais les nettoyer. Marie va me laisser la place. Donc là, je mets un petit coup comme ça, avec de l'eau à gogo, parce qu'on en a à gogo, il pleut. On avait arrêté de les purger avec l'eau des cuves, puisque purger les filtres, c'est envoyer de l'eau par l'intérieur. Et si vous envoyez de l'eau qui est pas filtrée à l'intérieur du filtre, vous allez vous retrouver à un moment donné avec de la merde aussi. Donc on a acheté des bouteilles d'eau. Là on en a pas. C'est pas très grave finalement. On peut utiliser l'eau qui a déjà été filtrée. Ouais. Donc là qu'est-ce que je fais?
papier de verre. Donc là, j'ai pris un grain qui est un peu gros. C'est un grain 80. Mais bon. Et voilà, un petit coup de papier de verre tout autour. Et puis comme ça enlève les impuretés, ça enlève une fine couche de charbon aussi. Et ce qui fait que... Ils étaient pas bouchés là, hein. Ils étaient pas bouchés, non, mais l'eau, elle est vraiment Oui, c'est mieux qu'on sale. les nettoie, quoi. On a que ça à foutre, on en profite. On va pas les changer, je vous ai dit tout de suite, parce que je vais pas dire que ça coûte cher, parce que finalement on n'a jamais payé quasiment les filtres pour le Berquet, donc je peux pas dire que ça coûte cher. C'est Même juste en les que... payant, ça coûte moins cher que d'acheter des bouteilles d'eau. Oui, déjà, j'avais fait le calcul. Putain, il faudrait que je vous le redise. Enfin, c'est une différence énorme. C'est énorme, je crois que Allez, je vous redis ça après. Je crois qu'on était à 12 ou 15 000 euros pour de la Volvic, pour 23 000 litres, alors que là on est à 200 balles, quoi, sur des filtres à charbon, quoi. Donc c'est démesuré en fait. Le deuxième, parce qu'on en a deux, on peut en mettre 4. On a le Berquet 8 litres 5 nous, donc on peut mettre 4 filtres. On a toujours fait qu'avec 2. Et ça va très bien, quoi. Mais on se dit qu'on les change dans, allez, 6 mois. Ouais, entre 6 et 9 mois, on doit les changer. Donc là, pareil, hein, nettoyage, grossier, et pareil, ponçage. Et vous entendez la pluie, on va pouvoir refaire le plein d'eau, la pompe est dans le bac, toute prête encore. Il y a tellement de débit que l'eau, elle arrive même pas dans le bac de la Eh ben ouais, ça m'étonne. Marie, maintenant, elle a nettoyé le chapeau, elle a nettoyé la cuve, la cuve inférieure. Et la cuve du haut. Et parce que je sais pas si on voit, mais c'est tout marron là-dedans, c'est dégoûtant. Et ça, c'est parce que l'eau qu'on a chargée était pas propre, hein. Sinon ça fait pas ça. Alors normalement on met pas de produit dedans, mais là je vais mettre un peu de savon parce que franchement c'est crade. Bon, ça y est, j'ai fait mon petit calcul. J'ai l'impression que l'eau a baissé en France. Donc, sur une base de 23 000 litres, ce qui est la capacité des filtres, les 2 filtres Berquet coûtent 183 €. Et là, vous avez 23 000 litres d'eau. Vous achetez de la cristalline, ça vous coûte, pour 23 000 litres toujours, 3 000 € d'eau potable. Si vous achetez de la Volvic, toujours 23 000 litres, 8 430 €. Si vous achetez de l'Evian, toujours pour 23 000 litres, 9 711 €. Vous vous rendez compte? On se rend pas compte, on achète un pack d'eau comme ça, ça vaut 1 €, je sais pas combien j'ai vu là, mais au bout de tes 23 000 litres, moi ça m'a coûté 183 €. Toi, ça t'a coûté entre 3 000 et 10 000 €. Après, je pense Vous qu'il y a rendez une compte différence, c'est que nous à la maison, par exemple, on buvait la bouteille Volvic ou cristalline par Volvic, importe. on buvait, ouais. Mais par exemple, pour l'eau des pâtes, je prenais l'eau du robinet. Alors, Parce qu'on était en France. c'est pareil, on va regarder par rapport à combien coûte le mètre cube d'eau, on va demander une moyenne, Alors, en prix, prix mètre cube d'eau. En 2024, il nous parle de 5 €. Alors il y a le rejet avec, donc 5 € le mètre cube. Je pense que ça va vous revenir moins cher. 5 divisé par 1000 est égal à ça fois 23 000. 115 €. C'est un petit peu moins cher l'eau du robinet. 115 € l'eau du robinet, 183 € filtré. Donc voilà, vous avez un peu tous les tarifs, à peu près des prix que j'ai pris sur internet. Donc c'est sûr, si tu payes 8 € le mètre cube avec ton rejet, ça fait 8 divisé par 1000 est égal à ça fois 23 000, qui est la capacité des filtres Berquet. 184 € pour 183, on arrive au même prix. Voilà les news. Maintenant, on va purger les filtres. Comment on fait? D'habitude, je vous ai dit, on prend une bouteille d'eau qui est soi-disant potable et on a la petite poire de chez Berquet et on les amorce avec la petite poire. Je prends mon petit joint mais qui n'est pas à fumer. Elle est là. Mon petit joint Berquet. J'enlève les 2 joints du mousseur, du robinet. Je le clipse. Voilà, il tient tout seul. Là, je le mets là, il m'arrive à allumer. Et une fois que l'eau sort, c'est qu'il est purgé. À fond. Lâche. Celui-là est purgé. Je leur refais un petit coup de purge une fois qu'ils sont montés dans le Berquet. Vas-y. Ok. Donc là maintenant, je remets les filtres dans la cuve. Ne pas oublier les petits joints. Le petit papillon. Nous, on a déjà vu des gens qui nous ont dit ouais, on a cassé le filetage des filtres. Ou alors en roulant. Alors, ça c'est peut-être aussi le Man 4. Hein. Le Man 4 est très souple et très confortable. Et du coup, ça tape pas fort. Si tu as un véhicule à lame, je peux comprendre que tes filtres Berquet soient cassés, quoi. On a rencontré quelques personnes qui nous ont dit soit quand ils ont serré la molette, ils ont pété le filetage. Pourtant, je suis étonné ouais. que toi t'es pas pété. Parce que depuis le temps, et sur route, nous on n'a jamais pété un filtre Berquet, quoi. Voilà, donc là on les revisse ici. Ah, vous n'allez pas voir la purge tout de suite parce que je vais aller chercher dans mon placard à chaussettes et caleçons les filtres fluor. Alors dans mon calcul, je vous ai pas compté les filtres fluor parce qu'en France, on n'a normalement pas besoin des filtres fluor. Eux, ils disent une année. Nous, on a calculé 6 mois. Donc, on enlève... Bah, tu peux faire le s'il te plaît, Marie.
ça. On enlève ça là, le plastique là. On fait attention, la flèche vers le bas, sens de l'écoulement. On enlève les petits bouchons. Tac. Tac. Ça, vous allez voir, ça sort tout blanc ça. Donc là, je refais une purge. C'est pas nécessaire, mais j'aime bien, vas-y. Allez. Hop. Voilà. Ça, c'est bon. Normalement, on les purge avec ça. Ça file poire. Ensuite, ceux-là. Le sens, c'était en quel sens? La collerette en haut, je crois. Je suis pas sûre. T'as dit, faut regarder. T'as pas regardé? Ça rentre pas. Ça rentre là. Et la flèche est là. Collerette en haut. Donc là, je sais pas si vous allez voir, ça va sortir blanc. Là, t'ouvres pas fort, Marie. Un peu plus. Regardez la fumée. Blanc. Et quand c'est plus blanc, c'est que c'est amorcé. À fond. Hop. Donc celui-là, il se retrouve à l'intérieur de la cuve d'eau potable. Il se visse au cul du filtre à charbon. Tac. Pareil pour celui-là. Je sais pas si vous voyez là-bas avec la caméra ci. Vas-y. D'abord, on a la fumée. Un peu plus. À fond. Et une fois que c'est transparent, pareil. Donc là, nous, on a 2 filtres. Donc on le visse sur le deuxième. Tac. Donc là, ça se présente comme ça. 2 filtres à charbon ici avec 2 bouchons parce qu'on peut mettre 4 filtres à charbon. 2 filtres fluor en dessous qui se retrouvent dans l'eau potable finalement. Et tout ça par gravité, vous allez voir que le débit est quand même très rapide. Donc là, on remplit. Donc nous, c'est super pratique, le berquet est là. On avait mis un robinet flexible là et on remplit le berquet comme ça. Je vous montrerai, là j'avais rallongé le petit robinet avec un morceau d'inox pour que ça tombe bien dans l'évier. Donc voilà, là c'est plein. Là, le petit robinet que je vous ai dit, à l'origine c'est un robinet plastique. Moi j'avais pris l'option robinet inox et j'avais rallongé pour qu'on tombe bien ici et qu'on puisse mettre nos verres facilement pour remplir. Et les gourdes, c'est beaucoup plus simple. Et là, regardez le débit. Donc vous voyez que c'est quand même très rapide. Ouais, ça coule bien là. Les deux coulent bien. Il n'y en a pas un qui coule plus que l'autre. Parce que sinon, des fois, ça veut dire que c'est mal amorcé, il faut refaire. Et là, ensuite, on remet le chapeau. Et nous, la fixation, très simple. Quelque chose qui marche toujours. C'est 2 sangles. Le petit bitonneau, il est où? Là, devant ton ventre. Normalement, il y avait ce petit chapeau qui était vissé en haut. Moi, j'ai viré la vis, j'ai mis une tige filetée en inox. Et là, ça vient bloquer les 2 sangles. Et là, le berquet ne bouge plus. Et là, dans quelques secondes, moins d'1 minute, on va avoir de l'eau qui va couler direct potable. Bon, Marie, on est parti, on va où? On va voir si on trouve en marchant un moteur pour la machine à laver à tout hasard. Nous, je vois tes yeux. Parce que je suis avec les lunettes. Et ouais, on a été chez le chinois gentil. Il nous a dit que il y aurait peut-être un magasin où on pourrait trouver un moteur. Mais c'est peut-être fermé parce que c'est férié. Parce qu'on est un jour férié, mais les Chinois, eux, ils travaillent, alors... Regarde, j'ai déjà perdu le nom. Wanga? Wangfa. Wangfa. Voilà, on a un petit kilomètre à faire. Kawasaki. Bon, on a fait les montages de vidéos avec les séquences des lunettes. C'est très rapide. Faut que Julien apprenne à tourner la tête doucement. Ça, je vais faire comme les tortues, tu sais. Les gens ils vont, oh, regardez le Cybertruck. Il y a des belles voitures aujourd'hui, mais c'est lui. Ouais, c'est le même. Ouais, c'est le même, je crois, tout pourri là. Et du coup, je suis obligé de tourner la tête vachement doucement parce que les montages, c'est pas ouf, hein. Il nous a reconnus. Oh, il est beau, hein. C'est moche. Pas plus que ça, hein. De quoi? Le Cybertruck? Ouais. Équipé un peu off-road, ça a de la gueule quand même, hein. Disons que ça a un look original. Ouais, c'est ça. Maintenant, bon, Bah, je sais pas combien ça coûte. non, aucune idée. Tiens, bah, s'il y en a qui savent. Par contre, il a dit que niveau entretien, c'est 0 entretien. Zéro. Il est quasiment à 300 000 km, 0 entretien. Ouais, les pneus. Ouais. Bon, allez, on continue, on va bientôt y arriver, je pense. Ouais, donc je disais, faut que je tourne la tête. Je s'inquiéter qu'il y ait déjà Ah ouais. un morceau tendu. Ça a l'air d'être lourd le verre. Faut vraiment que je tourne la tête très doucement, mais j'y arriverai pas. Donc vous aurez des vidéos un peu rapides quand je filme avec les lunettes. Après, c'est déjà pas mal, vous avez des vidéos, c'est déjà pas mal. Parce que j'arriverai pas. Je veux dire, on m'appelle, hey, ouais, ok, tiens, regarde ça, t'as vu? Hop. Ils vont avoir le tournis. Ah.
On en chauffait. En fait, à chaque fois qu'on passe là avec le camion, je me dis, putain, faudrait s'arrêter. Apparemment, il y a un mall là-dedans. On avait été une fois voir le casino, on était monté tout en haut là. Je sais pas si vous vous souvenez, je sais pas si on a filmé, si je pense. Mais j'ai vu qu'il y avait un mall. Et là, Chinois gentil nous a envoyé là. Donc il y a bien un mall, parce qu'il a parlé de supermarché aussi, je crois. Un Chinois qui vendrait peut-être des pièces de machine à laver. Ça t'éviterait de faire la machine que t'as oubliée. Est-ce que t'étais au téléphone? T'as passé du temps au téléphone avec qui? Avec Julie, Avec Mankatakat. Ouais là là. Allez, on est parti. Oh, on continue quoi. Attention. Il essaie de démarrer mais il n'y a plus de moteur. Oh, ça sent le gasoil. Ah, mais il y a le froc en bas. Ah oui, ils ont tous le froc en bas. Moi je comprends pas ça. Ah mais c'est quoi cette mode? Et on dirait ils ont tous chié dans leur froc. Comme aux États-Unis dans les années je sais pas combien là. Ah peut-être ça se fait toujours. Ici ils ont tous comme s'ils avaient chié dans leur benne. Et suffit qu'ils courent ou qu'ils se déplacent un peu, le froc il finit au niveau des genoux. Je comprends pas moi. Faut une ceinture bordel de merde. Donc voilà, là on est au casino et il y a le Royal Mall. Je voulais aller au restaurant ici. Tu te rappelles la dernière fois? Je sais pas, on s'est barré, c'était trop cher je crois. Ah bah c'est tout nouveau, c'est en... Oh, ça se voyait de l'extérieur, je sais pas si vous voyez quelque chose. Bah, c'est tellement nouveau qu'il n'y a rien. Oh la vache, regardez. Waouh. C'est joli. Ouais. Regarde l'ascenseur. Oh l'ascenseur un peu spatial et tout. Ah bah c'est là, c'est fermé Marie. Enfin les étagères ressemblent à ce qu'il m'a montré. Non, DAC ça s'appelle. Bon, j'enlève les lunettes, je vois rien. Ça va être un grand mall ça. Là-bas il y a un Transformers qu'on avait vu en gigantesque chez Caterpillar en Argentine. Là il y a 2 voitures électriques. Comment on reconnaît les voitures électriques Marie? Bah non. Il n'y a pas de calandre à l'avant pour refroidir le radiateur. Là vous savez tout. Ah bah moi je vais aller à Winery. Combien ça coûte? 7 200 000 pesos guyanais. On vous marquera. Par 240 à peu près. J'ai commandé un truc pour fumer mon whisky, ça se trouve ils avaient ici. C'est vrai. Ah mais il y a que du vin. Hello. Ah non, il y a du whisky. Tiens, le Jack il est à combien? 115 000. Donc c'est une bouteille de combien? C'est une bouteille de 75. Là, c'est pas possible, ça fait 477 euros. Donc ça doit être 11 500. Bah oui. 47 euros. Ah oui, 11 500, je suis con. 47 euros. Chez nous, ça vaut en France 25 euros. Donc c'est quand même beaucoup plus cher. Ouais, j'ai acheté un truc pour fumer mon whisky. Et je vous montrerai, il est arrivé au Brésil. Si on arrive un jour à aller au Brésil. Du vin, du whisky. Tiens, la Blue Label, elle est à combien? Tiens, regarde, Jack Daniel, celui-là. Sinatra. Je connais pas celui-là. On n'a pas le prix du Blue Label. Ça coûte trop cher. Ouais, grave. Ça, c'était combien ça? 500. Non, combien c'était? 300 euros en Argentine à l'époque? Je sais pas combien elle est ici, il n'y a pas le prix. Ils ont préféré pas le mettre. Bon, il y a le prix du Blue Label. 75 000. 300 euros. Et du coup, il y a le prix du Jack là. 90 000. Putain, il est plus cher. 373 euros. Dites-moi dans les commentaires. Donc, c'est le Jack Daniel Sinatra Select. 373 euros. Et du coup, la voiture électrique, c'était combien? 7 200 000? 30 000 euros. Ouais. Ça va. Ouais. Tu peux rouler en électrique, mais tu peux pas avoir de whisky. Ah ben, il y a cette partie là qui a l'air d'être... Ah, food court, ok, c'est la bouffe. Regardez le Transformers. C'est le même qu'on avait vu, hein. Game arcade, là-haut, c'est les jeux. Sauf que celui qu'on avait vu, il devait toucher le plafond. Bon, ok. Ça sert à rien qu'on monte, de toute façon. On va aller chez Wang Fa. Wang Fa, le réparateur de machines à laver. Regardez la mafia chinoise en face. Moi, pour moi, ici, c'est un enchouffé, tout ça, là. Ça, c'est sûr et certain. Allez, on va aller voir. Il y a Castorama, on dirait. Marie? Moi, je rentre, tu sais. Julien, il se croit chez lui partout. Bah voilà, regarde. Hello. Ni hao. Julien, il parle chinois. En tout cas, elle a le sourire. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Ah bah là, il y a des machines à laver, je pense, au bout là-bas. Ah bah tiens, on va aller voir. Un baby-foot, moi j'aimerais avoir un vrai baby-foot. Un vrai de bistrot, quoi. Ça coûte cher. Ah, c'est les machines, tu peux acheter les machines... Industriel. Ben non, mais tu sais ce que c'est? C'est les... Dans les... Ouais, c'est ça, vous mettez tes canettes et trucs. T'as la soufflerie. T'envoles avec ça. Oh, il y a des moteurs là-bas. On va aller voir. T'as fait chier, j'ai les lunettes, mais elles sont encore sombres, du coup je vois rien. Tiens, un petit siège. Ben on est professionnels, mon cœur, hein, on n'est pas débutants, nous. Tiens, bah voilà, tu veux faire des croissants à la Colonia Tobar, c'est ça qu'il nous faut. Ouais, on fait en version plus petite. Tiens, je vais l'envoyer à Mathieu. Tiens, c'est quoi ça? J'allais dire, c'est une tente de top. Bah ouais, regarde, cartante. 350 000, ça fait quoi? Elle est grande, hein. 350 000.
1500 €. Bon, c'est le prix bas de gamme de chez nous quoi aujourd'hui. Combien coûte la tente de toit qu'on avait nous aujourd'hui? 5000 €. On avait une Easy One. C'était quoi la meilleure marque de tente de toit qu'on a eu? Ça s'appelle Je viens de le dire. Oui, Easy Home. Ouais. Mais Africa. Afrique du Sud. Là. Ça, c'est les meilleures tentes de toit qu'on a eues. Meilleures du marché. C'est les plus chères. Étonnamment. Bon, il y a un sacré merdier là-dedans, mais il n'y a pas de machine à laver, mon cœur. Non, je pensais. Tu peux acheter des fourches pour ton transpalette. Pour ton Fenwick plutôt. Ouais, ça filme que 3 minutes. Du coup, ça a coupé. Poste à souder. Les spots solaires. Des petits moteurs, des pompes. Et les tuyaux là, les tuyaux de pompier, oui, c'est du gros ça. Panneaux solaires. C'est ceux-là là? Ouais. C'est des petits 340 watts. Ça fait vieux modèle ça. Et vu la taille aujourd'hui, tu fais mieux. Tiens, un filtre séparateur d'eau. Putain, il est balèze. Tiens, on a des pièces de moteur. Peut-être qu'ils ont des moteurs alors. Je vais lui demander. Ah, je vais montrer la photo. Elle parle pas anglais. Bon, du coup, ils ont pas ça. Ils nous ont dit par là. Mais je crois pas que C'est toujours très vague. Et j'ai cru qu'il avait dit street alors. Ouais, 2 street. Toi aussi, t'as compris ça? En tout cas, ils parlent pas anglais, mais ils sont très gentils, très polis, très courtois. Et ça fait toujours plaisir. Bye! Mauvais exemple. Ouais. Allez, on va ailleurs. Bon, là, on est rentré dans un petit truc chinois. Regardez ce qu'on a trouvé. Ça, c'était de menthe et ça, c'était de pistache. Ah, c'est pas les mêmes. T'en tournes. Il y aurait C'est peut-être pistache, les mêmes, hein. pêche. Ah oui, c'est les mêmes, regarde. Bah, c'est pistache. Je sais pas, c'est peut-être moi. Bah, lis. On sait rien. Et donc? Je sais pas. Attends, t'as été en Chine? C'est pas lire chinois? Eh, Meta, tu peux me traduire ça? Ah non, c'est vrai, je les ai achetés en France, on peut pas faire. T'as tous les trucs de pharmacie. Ah, moi j'ai toujours été un peu docteur, vous le savez maintenant? Regarde, il te faut un truc pour te préserver. Pour les couilles. Regardez. Tiens, on avait un thermomètre comme ça avant. On l'a acheté. C'est fragile. Moi, je suis plus bistouri, tu vois. Ustensile, plus que machine. Moi, je veux trouver les bonbons chinois. C'est des pastilles rondes que tu suces, tu mets sous ta langue. Ah, les œufs de 100 ans. Oh là, j'avais acheté ça en Chine. Non, j'ai tout donné à mon père. Tu peux acheter des médicaments aussi. Il n'y a pas les bonbons que je veux, puis j'ai plus de batterie sur les lunettes. Donc ça va bientôt couper. Ah bah tiens, les œufs, ils sont là maintenant. Ouais, c'est pas des œufs de 100 ans, mais... Ouais, c'est le genre. Ouais, c'est le genre, mais il était noir, celui qu'on avait acheté nous. Hein. Oh, les morceaux de mangue, tu te rappelles, on avait acheté... Ouais, c'est de la citrouille, mais... On avait acheté des morceaux de mangue, tu te rappelles? Des bonbons. Et je pense que c'est des bonbons, ça, plus qu'autre chose, non? Je crois que c'est des vrais œufs. Ouais, si, il y a de la mortadelle et tout, ça doit être des vrais œufs. On avait acheté des pâtes de poulet, vous pouvez acheter des petits poissons aussi. C'était une petite faim. Là, j'ai trouvé ça, c'est au kiwi, je crois. Je vais demander si c'est du chocolat au kiwi. Moi, j'aime bien toutes ces conneries, tu Oui, sais mais bien. c'est pour ça qu'il fallait pas venir. Là. Bon, maintenant, on n'a rien acheté. C'était pas de la pistache, c'était quoi? Du matcha. C'est pour qui les matchas? C'est pour les bobos. Pour ceux qui sautent comme des gars. Ok, allez, on se va. Ciao, bye. Thank you. Ciao. C'était sûr à parler espagnol, elle. Ouais, on est monté à l'étage. Regardez, il y a un perroquet. Coco. Oula. Coco, pas Coco, hein. Regarde comme il me regarde. Bon, on est encore dans un autre petit chinois, je vous ai dit, hein. Guyane à Suriname, Guyane française, c'est la bouffe, c'est que des Chinois. Que des Chinois. Allez, on fait notre petit tour. Et j'ai plus que 3% sur les lunettes. Donc ça va bientôt couper. Oh, des surimi. Je cherche toujours mes bonbons chinois, mais je les trouve pas. J'en avais trouvé à Chinagora à Paris et après on en avait retrouvé direct en Chine. Quand on avait été en Chine, j'en avais racheté. Bon allez, on s'est acheté des petites shrimps, des petits trucs à la crevette et la Red Bull chinoise. Bon, on n'a rien trouvé et ils font tous du cerf-volant ici, c'est hallucinant. Ils viennent tous ici faire du cerf-volant. Il y en a un là, je sais pas si vous voyez, tac. Il y en avait 2-3 là tout à l'heure, ils ont remonté. Il y a plein de monde. Alors qu'il n'y a rien dans ce truc. Bizarre. Ah, cerf-volant à gauche. Il y a plein de billets. Regardez, là aussi. Et là, il y a l'autre. C'est pour vendre de la drogue. Tu vois au pied du cerf-volant.
Regardez, on a un beau trottoir là. Pour une fois, ça fait plaisir. Et franchement, si vous n'avez pas vu le reportage d'M6 sur la XTG, après les cours, la famille veut rejoindre un sommet de 4400 mètres. qu'est-ce que vous en pensez de notre reportage? C'était il y a 4 ans? 4-5 ans? 4 ans? Ouais, ça va, parce que souvent les reportages, les gens, ils ont l'air de gros blancs. Je trouve ça va. Notre record 4000 mètres. Après, on a fait 5000, plus de 5004. C'est pas évident. S'il vous plaît, le reportage? Ouais, c'est nous, hein. J'ai la barre ici, là. J'ai les yeux, là. Comme pour la machine. En vrai, il avait picolé, mais ça, il l'a pas dit. On avait picolé avec Ibar et j'avais dit, j'ai mal à la tête et tout. Il m'a dit, attends, je filme et tu me la refais. Pour dire que j'avais mal à la tête à cause de l'altitude, quoi. Mais en fait, c'était à cause des pinards. Mais franchement, ce reportage, c'était sur Zone Évasion M6. Et il est vraiment chouette, on le re-regarde là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait, là? En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Facebook et TikTok.